Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier ou fermer une position en MQL5. Alors dans une précédente vidéo, on a déjà ouvert des positions et on a vu qu'on pouvait y définir un stop loss et un take profit qui permettaient de fermer automatiquement une position si le prix passait une certaine borne. Et bien dans certains cas, on aura besoin de modifier nos stops ou même de complètement fermer une position si par exemple il y a une actualité économique. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pour illustrer notre exemple, on va ouvrir un buy en ne définissant aucun stop. Juste après l'ouverture, nous allons définir un stop loss et un take profit. Puis nous allons demander à fermer la position si celle-ci est toujours ouverte une journée après son ouverture. Tout comme pour l'ouverture d'une position, nous aurons besoin d'une instance de la classe ctrade pour modifier ou fermer une position. Donc une fois que cette instance est créée, nous n'avons plus qu'à appeler la méthode positionModify pour modifier les stops de nos positions. Cette fonction, elle prend trois arguments: le ticket de la position à modifier, le nouveau stop loss et le nouveau take profit. Donc pour récupérer les informations dont on a besoin, on va devoir faire appel aux fonctions position qu'on a vues dans la dernière vidéo. Donc tout d'abord, pour récupérer le ticket, on va appeler la fonction positionGetTicket. Ensuite, nous allons charger la position avec la fonction positionSelectByTicket. Nous allons modifier le stop loss et le take profit de notre position uniquement quand ceux-ci seront égaux à 0. Donc on va créer notre condition pour ça. Enfin, nous n'avons plus qu'à passer en argument notre ticket, le nouveau stop loss et le nouveau take profit. Donc pour simplifier l'exemple, on va mettre un stop loss et un take profit à 1% du prix d'ouverture. Et en faisant ça, juste après l'ouverture de notre position, nous allons modifier le stop loss et le take profit pour le mettre à 1% du prix d'ouverture. Nous allons maintenant demander à fermer la position si celle-ci a plus d'une journée d'ancienneté. Donc pour exprimer cette condition, on va devoir récupérer la date d'ouverture au format timestamp. Ensuite, nous allons ajouter une journée. Enfin, si c'est inférieur à notre date actuelle, eh bien la position a plus d'une journée d'ancienneté et nous allons la fermer. Pour fermer une position, c'est extrêmement simple. On appelle la méthode de la classe ctrade positionClose et on lui passe en argument uniquement le ticket de la position à fermer. Maintenant, on compile et on va lancer en backtest. Nous avons ouvert une position sans définir un stop loss ni un take profit. Juste après l'ouverture, nous avons défini des stops grâce à la fonction positionModify. Si on va dans le journal, on retrouve bien un log modify position. Ensuite, si la position ne se ferme pas au bout d'une journée, eh bien, elle va être fermée automatiquement. Ce qui va être le cas. Et dans l'historique, on retrouve bien l'ordre de fermeture une journée après l'ordre d'ouverture. Tout comme pour l'ouverture d'une position, il est très important de vérifier que nos ordres ont bien été passés lorsqu'on modifie ou qu'on ferme une position. Alors pour faire ça, c'est exactement de la même manière que vérifier qu'une position a bien été ouverte. Et ça, on l'a vu dans une précédente vidéo. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait ici. Et aussi pour alléger un petit peu le code. Mais on va le faire pour la modification et pour la fermeture. Alors tout d'abord, ces deux méthodes, positionModify et positionClose, retournent un booléen. Elles retournent true si la fonction s'est bien déroulée, false sinon. Donc pour vérifier qu'elle s'est bien déroulée, on va mettre cette méthode dans une condition if. Mais si la méthode s'est bien déroulée, il n'est pas obligatoire que l'ordre a bien été passé. C'est juste d'un point de vue technique, la fonction s'est bien déroulée. Pour vérifier si vraiment l'ordre a été bien passé, nous allons devoir récupérer un code d'exécution grâce à la fonction resultReadCode. Donc pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, retournez dans la documentation MQL5, dont j'ai mis le lien en description. Dans la section ctrade, vous avez accès à la méthode resultReadCode. Et cette méthode nous retourne un code. Et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse, c'est le 10009, qui veut dire que l'ordre a bien été complété. Donc si le résultat de code est à 10009, eh bien nous pouvons être sûrs que
la position a bien été fermée ou modifiée. Tout d'abord, nous allons récupérer le code d'exécution avec la méthode resultReadCode. Ensuite, nous allons vérifier que ce code est bien égal à 10009. Et si c'est le cas, nous pouvons être sûrs de bien avoir modifié notre position et nous allons afficher un petit message. Donc ce n'est pas très utile dans ce cas-là, mais ça va surtout être le cas où le code n'est pas égal à 10009 qu'il faudra traiter et anticiper. Nous allons faire exactement la même chose pour la fermeture de la position. On compile et nous allons relancer un backtest. Nous avons bien notre message position modified qu'on a print si le code était égal à 10009 qui nous garantit que l'ordre a bien été exécuté. Idem lors de la fermeture, on voit bien notre message position closed qu'on a print si le code était bien à 10009 et donc si l'ordre a bien été exécuté. Donc ça va être en vérifiant ce code qu'on pourra être sûr que l'ordre a bien été passé. Vous savez maintenant comment fermer ou modifier une position en MQL5. Alors c'était le dernier point important à voir avant de terminer notre boot read write read. N'oubliez pas que tout le code que j'écris est disponible dans un répertoire GitHub dont le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour terminer notre premier boot.